Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juillet 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors, nous sommes dans Apocalypse 22. Et au verset 5, c'est dit, « Il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de la lumière du flambeau, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. » Amen. Alors, c'est dit au verset, on vient de lire le verset 5, au verset 3, n'est-ce pas, d'Apocalypse 22, c'est dit, « Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. » Amen. Donc, voilà ce qui arrivera, n'est-ce pas, à la fin, quand Jésus-Christ va rassembler tous ses enfants, et que, n'est-ce pas, sa paix va régner sur toute la terre. C'est dit, il n'y aura plus de malédiction. Alors, nous savons que dans les temps où nous sommes, nous savons tous qu'il y a des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Il y a des situations compliquées. Il y a des états où vraiment on aimerait autre chose, on souhaiterait, n'est-ce pas, être dans un autre état. Amen. Et les choses sont comme ça depuis, n'est-ce pas, la faute originelle. Mais nous sommes informés par notre Dieu qu'il vient un temps, n'est-ce pas, où malédiction, situation difficile, nuit, tout ça va disparaître. Mais n'attendons pas, n'est-ce pas, d'arriver à cet endroit-là pour dire, ok, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de nuit, pour dire, ok, maintenant là, je me consacre à 100% à Dieu. La consécration à Dieu, n'est-ce pas, elle commence dès qu'on lui donne notre vie. Dès que tu décides de suivre Jésus-Christ, n'est-ce pas, la consécration à Dieu, n'est-ce pas, devra suivre. C'est-à-dire, tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Et Jésus-Christ lui-même a pris la responsabilité, n'est-ce pas, de te former, d'être ton berger, de t'encadrer, de te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir marcher de victoire en victoire et avoir tout le nécessaire, n'est-ce pas, pour triompher, n'est-ce pas, de tout ce par quoi tu pourrais passer. Alors, commence d'abord par lui donner ta vie, si tu ne lui as pas donné ta vie. Commence d'abord là, ça commence là. Et la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. On pourrait dire, n'est-ce pas, comme on a l'habitude de dire, on dit, mais on est tous enfants de Dieu. Oui, oui, mais tout le monde est enfant de Dieu. Ça se dit souvent. Oui, Dieu a créé tout le monde. Dieu est le créateur de tout le monde, de toutes choses. C'est Dieu qui est créateur. Amen. Toutefois, pour devenir enfant de Dieu, tu as besoin d'ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, j'aimerais être ton enfant. Ou bien l'inviter pour dire, Seigneur, viens dans ma vie. Fais de moi ton enfant, ton fils et ta fille. Change ma vie, Seigneur, j'ai soif de toi. Et Dieu va venir. Il va prendre la place que tu vas lui donner parce que tu n'es pas un robot. Amen. Tu n'es pas un robot pour fonctionner de façon téléguidée. Le Seigneur aimerait que toi-même, dans un désir, n'est-ce pas, de suivre Dieu, de le connaître, que toi-même tu ouvres ta bouche pour dire, Seigneur, j'aimerais être ton enfant. Et Dieu va venir et puis il va, n'est-ce pas, s'établir en toi. Donc ça commence là. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Une fois que tu as confessé, n'est-ce pas, ton appartenance à Dieu, n'est-ce pas, il est important que tu laisses le Saint-Esprit te conduire et te guider.
Jésus-Christ lui-même, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit est plus grand que Jésus? Mais il ne faudrait pas regarder les choses sous cet angle-là. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qu'il a répandu pour toute l'humanité. Jésus-Christ sur la terre était sous forme humaine. Il ne pouvait pas être à plusieurs endroits à la fois. Voilà la limite, n'est-ce pas, de notre humanité. Mais le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il vient, n'est-ce pas, sur la terre, il prend ce qui est à Dieu, il prend ce qui est à Jésus et puis il nous l'apporte. Peu importe l'endroit où tu es, n'est-ce pas, le Saint-Esprit fait l'œuvre de Dieu. Au même instant où le Saint-Esprit est en train de te parler, il peut parler à quelqu'un d'autre qui est au Japon, il peut parler à quelqu'un d'autre qui est au Sénégal, et puis donc voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Et il est parti, et le Père a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est sur la terre depuis longtemps, faisant l'œuvre de Dieu. Il y a une chanson, n'est-ce pas, qui dit, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le Christ l'a dit, n'est-ce pas, le Seigneur répand sa gloire. Et c'est ça qui est la réalité. Dieu répand sa gloire sur toute la terre, que tu le saches ou pas. Que tu marches avec lui ou pas, Dieu répand sa gloire. Sa présence est partout sur la terre. Maintenant, il nous dit que les ténèbres ne seront plus. C'est dit, dans Apocalypse 22, le verset 5, c'est dit, il n'y aura plus de nuit, nul n'aura besoin de la lumière du flambeau, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. On pourrait s'arrêter pour dire, mais comment? Parce que Dieu a créé la nuit. Comment c'est dit qu'il n'y aura plus de nuit? Comment c'est dit qu'il n'y aura plus de lumière pour éclairer, pas le soleil? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Le Seigneur est en train de nous dire, n'est-ce pas, que sa présence est suffisante, n'est-ce pas, pour nous éclairer. Alors c'est quoi la nuit? La nuit, ce sont les ténèbres. C'est l'obscurité, c'est la confusion, c'est le chagrin, la mélancolie. Vraiment, la nuit, n'est-ce pas, réfère à ces moments-là qu'on peut vivre, n'est-ce pas, où on est dans le flou et on aimerait savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, où est-ce qu'on devrait marcher, comment faire. Ça, c'est la nuit. Tout humain passe par cette période-là. Amen. Et Dieu te dit qu'avec lui, il n'y aura plus de nuit. C'est-à-dire, il n'y aura plus de confusion. Et la Bible nous dit, en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ombre. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'ombre. Vous savez que l'ombre, n'est-ce pas, c'est le reflet de ta personne. Quand il y a le soleil, que tu es en train de marcher, ton ombre marche avec toi. Et c'est dit que dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'ombre. Tellement la lumière qui émane de lui, n'est-ce pas, elle est plus que le soleil. Et nous sommes informés, n'est-ce pas, que nous n'avons pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin de lire dans l'horoscope pour être dirigé. Tu n'as pas besoin de lire dans les boules pour savoir quel est ton avenir. Tout est en Dieu. La lumière est en Dieu. Jésus lui-même est la lumière. Il est ce qui t'éclaire. Donc tu n'as pas besoin d'autre chose. Maintenant, comment entrer en possession de cette lumière-là, n'est-ce pas? C'est de saisir par la foi ce qu'il te dit. Amen. Alors, quand il t'arrive d'avoir des moments de questionnement, de confusion, c'est de dire, Jésus-Christ, tu as dit qu'il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de ténèbres. Tu l'as dit. Je suis dans les ténèbres, je suis dans la confusion, Seigneur, viens m'éclairer. Et le Seigneur va venir t'éclairer. Amen. Il va venir t'éclairer. C'est-à-dire, commence, n'est-ce pas, par refuser les ténèbres qu'il y a dans ta propre vie, afin que la lumière s'installe en toi, petit à petit et puis définitivement. Amen. Quand tu te poses des questions, quand tu es dans la confusion, Dieu ne veut que t'éclairer. Il ne veut que t'éclairer. Souvent, il faudrait observer tes mobiles, tes motifs. Souvent, on vient devant Dieu avec une liste d'épicerie. On vient, A, B, C, D, et puis Seigneur, voilà mon problème, réponds à ceci, réponds à cela, et puis tout ça, et ben voilà, et après on va dire, oui, ça fait 2 jours que je prie, et puis Dieu ne me parle pas, je n'entends pas. Mais au fait,
La relation avec Dieu, n'est-ce pas, te donne accès à tout. Le fait que tu sois enfant de Dieu fait que tu n'as plus besoin. C'est-à-dire, dans ta vie, il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de ténèbres. C'est-à-dire, c'est ton intimité, ta relation avec Dieu qui te donne cet attribut de lumière-là. Parce que Dieu est lumière. À partir du moment où tu t'unis à lui, tu deviens aussi automatiquement lumière. Amen. Et alors que tu marches dans la lumière, exerçant ta foi, les ténèbres qui sont là vont partir. Ils ne vont pas rester. Ils vont se dissiper. Parce que la lumière, la présence de Dieu en toi, est cette lumière-là qui t'éclaire. Si bien que Dieu te révèle les choses qu'il aimerait que tu saches. Amen. Il va te révéler les choses que tu aimerais que tu saches. C'est ça que le texte nous dit. Alors, dans Jean 14, le verset 5 à 6, Jean 14. Dans Jean 14, le verset 5 à 6, Jésus-Christ est avec ses disciples. Et puis, au verset 4, il dit, « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous ne venons au Père que par moi. » Amen. Souvent, hein, n'est-ce pas, il nous arrive d'être comme Thomas. Thomas était un disciple de Jésus. Jésus-Christ, n'est-ce pas, était tout le temps avec ses disciples. Quand il faisait les miracles, les disciples étaient là. Quand il enseignait, ils étaient là, ils ont reçu tout l'enseignement. Et Jésus-Christ leur dit, mais vous savez d'où je vais, où je m'en vais, parce que Jésus-Christ leur a dit qu'il retournait à Dieu. Et Thomas dit, mais nous, on ne sait pas où tu vas. Mais souvent, n'est-ce pas, on est dans la confusion, on ne sait pas, on ne sait plus qu'est-ce que Dieu nous a dit. On est perdu. Et Thomas lui dit, Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Mais quand on s'arrête, n'est-ce pas, c'est quand même grave. Amen, c'est quand même grave. Jésus-Christ a marché avec eux. Il est à la fin de son séjour sur la terre. Il leur dit, vous savez où je vais. Et puis Thomas dit, on ne sait pas où tu vas. Amen. Il ne sait pas. Donc, mais ce n'est pas juste Thomas qui peut passer par ces périodes de confusion. Parce que la confusion, n'est-ce pas, c'est humain. Mais Dieu nous dit qu'on n'a plus besoin d'être dans cet état de confusion, dans cet état de questionnement, dans cet état de ténèbres, ne sachant pas où nous diriger, où nous orienter. Le Seigneur nous dit qu'il est notre lumière. Il nous éclaire. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Alors, dans Jean 15, le verset 7, alors que Thomas dit au Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, n'est-ce pas? Dans Jean 15, verset 7, c'est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Et l'autre partie, et Jésus-Christ dit au verset, ça c'est au verset 7, mais au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire? Il nous dit, au fait, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on n'a pas le choix. Amen. On n'a pas le choix. On n'a que le choix de demeurer en Jésus si on ne veut pas être jeté dehors. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un fait qui est là. Si tu es là, tu dis que tu es avec Jésus-Christ, alors Jésus-Christ te dit, l'option qui est à toi, c'est de demeurer en Jésus pour ne pas te retrouver en dehors de lui. C'est pas Jésus-Christ qui va venir te jeter dehors. Mais non, le simple fait que tu ne demeures pas en lui va faire que tu vas te retrouver en dehors. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi, alors il te dit demeure. Demeure en moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Ça veut dire habite en moi. Qu'est-ce que ça veut dire habiter? C'est-à-dire habiter, ça veut dire tu entres dans une enceinte et il y a les murs qui sont là qui te protègent. Et il faudrait une porte pour avoir accès à cet endroit. Et Dieu dit que je sois ta maison. C'est ça, au fait. Demeurer, c'est habiter en Jésus. Et Jésus-Christ nous dit,
C'est la condition. Pour qu'on ne soit pas jeté dehors. Et si tu demeures en Jésus, alors ce n'est pas possible que tu sois dans la confusion. La lumière de Dieu est là. Constamment, 24 heures sur 24. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Si tu demeures en Jésus, tu es en train de demeurer dans la lumière. Alors, a-t-on vu quelqu'un qui habite dans la lumière et puis qui est dans les ténèbres? C'est pas possible. Amen? C'est pas possible. Donc, nous sommes appelés à demeurer. Mais qu'est-ce qui fait que souvent on ne demeure pas? On aime venir pour 5 minutes et puis on s'en va. Amen? On vient pour 5 minutes. Ah, Jésus-Christ, tu sais que je t'aime et puis tout. Et puis 5 minutes après, on est parti. Le Seigneur nous dit d'aller jusqu'en profondeur de notre relation avec lui. C'est-à-dire de demeurer en Jésus-Christ 24 heures sur 24. Et de le laisser nous transformer à sa gloire. Si bien que on n'ait plus de confusion dans notre vie quand nous nous posons des questions. Dieu ne veut que nous éclairer. Il ne veut que nous conduire dans toute la vérité, c'est ça. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, Dieu ne veut que nous conduire dans toute la vérité. Au verset 10, c'est dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Donc, il va plus loin. Il nous dit, « Demeurez en moi. » Et puis il dit, « Si vous demeurez en moi, n'est-ce pas? Si vous voulez demeurer en moi, gardez mes commandements. » C'est-à-dire que, alors que tu gardes les commandements de Jésus, tu es en train de demeurer. Et c'est quoi le commandement de Jésus? C'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Voici le commandement de Jésus. Et tout le reste, n'est-ce pas, va se mettre en place. Parce que tu as décidé de marcher dans l'amour. C'est-à-dire, tu as décidé de demeurer en Jésus. Et dans Apocalypse 22, le verset 14, nous sommes enseignés ceci. Il nous est dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Pourquoi sont-ils heureux de laver la robe? C'est parce que le fait de laver la robe d'abord que tu as, c'est, n'est-ce pas, le vêtement, tu revêts, n'est-ce pas, le vêtement, le nouveau vêtement qui est Jésus. Laver la robe, n'est-ce pas, c'est le fait de revêtir Christ, c'est-à-dire que tu enlèves le vieux vêtement et puis tu revêts Christ. Et ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements, hein. Ça veut dire ils sont heureux ceux-là qui se sanctifient. Plus tu te sanctifies, plus la lumière, n'est-ce pas, devient évidente pour toi. C'est-à-dire plus tu te sanctifies, plus tu saisis Jésus. Plus tu es en communion avec lui. Plus, n'est-ce pas, tu comprends ce qu'il veut que tu fasses. C'est ça. Demeurer en Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous donne accès à sa lumière, à sa quiétude, à sa tranquillité, à sa direction, n'est-ce pas, à l'orientation de notre vie. Évidemment, on ne vient pas chez lui, on ne vient pas à Jésus pour dire, ok, moi, j'aimerais chercher le chemin par qui je marche, et puis je vais aller voir Jésus parce que j'aimerais qu'il me dise le chemin par où je devrais passer. C'est comme ça que les gens font quand ils vont consulter dans les horoscopes, eh bien, ils vont consulter les 10 heures de bonne aventure. Mais notre relation avec Jésus, ce n'est pas une relation avec un 10 heures de bonne aventure. Ce n'est pas ce type de relation-là que nous sommes appelés à entretenir avec lui. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à être en communion avec notre Seigneur et puis demeurer, n'est-ce pas, dans notre Seigneur. Habiter là-bas, continuellement, c'est ça que Dieu nous demande. Alors que nous le faisons, la lumière de Dieu va nous éclairer, si bien que on n'aura plus de confusion dans notre vie et on va marcher avec assurance, avec certitude, sachant que c'est la lumière de Dieu qui nous conduit. Amen. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole est une lampe. Alors, quand il n'y avait pas encore de lumière, quand ce n'était pas inventé, quand les gens marchaient, ils avaient une lampe en main. Alors, c'est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Bon, là, tu marches sur la lampe.
Une lumière sur mon sentier. Alors, ça éclaire tout ton sentier, si bien que pendant que tu es en train d'avancer, la lumière aussi se fait, n'est-ce pas, de plus en plus, afin que tu puisses voir où tu places tes pas. C'est ça ce que la parole de Dieu est. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Et notre Dieu nous dit, demeure, habite en Jésus. Ça, c'est le conseil que le Père nous a donné. Et il n'y a pas meilleur conseil. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous ne demeurons pas? Amen. Qu'est-ce qui fait? Souvent, hein, on est attiré par les choses du monde. Souvent, pour X raisons, on a la paresse. Souvent, on est dans l'illusion. Pour toutes sortes de raisons. On se laisse distraire, ça et là. Mais Dieu nous dit de demeurer. Et ainsi, alors que nous demeurons, n'est-ce pas? La lumière de Dieu sera là. On n'aura pas besoin de soleil pour nous éclairer. On n'aura pas besoin de consulter quelqu'un. Quoique, on est une famille, on est une communauté. Dieu peut nous éclairer par telle personne ou bien par telle autre personne. Il peut nous éclairer, n'est-ce pas? Mais le meilleur des meilleurs, ou bien l'idéal, disons-le comme ça, c'est qu'il aimerait que chaque enfant, n'est-ce pas, puisse avoir cette communion-là avec Dieu, de telle sorte que l'un n'enseignera plus l'autre, c'est ça qui est dit dans la parole de Dieu. L'un n'enseignera plus l'autre. L'autre ne doit pas dire, eh viens, je vais t'enseigner la parole de Dieu, parce que c'est dit qu'ils me connaîtront. Du plus petit au plus grand, ils me connaîtront. Ils n'auront pas besoin de quelqu'un pour les enseigner. Parce que Dieu lui-même va nous éclairer. Et alors que nous disons que nous lui appartenons, mettons-nous déjà, n'est-ce pas, à demeurer. Et ça va aller de soi, n'est-ce pas? Parce que la lumière de Dieu, elle s'en va croissant comme la lumière en plein jour. C'est ça qui est dit dans le Proverbe 4. Tu commences à marcher, et puis la lumière du jour, elle s'élève, n'est-ce pas? Elle commence à l'aurore, elle s'élève, et à un moment donné, autour de midi, elle est plein jour. La parole de Dieu est comme ça. Et Dieu nous dit de demeurer. Et alors, la confusion va s'en aller. Amen. Dieu ne veut que, n'est-ce pas, nous amener à ce stade-là. À ce stade où on sait tout simplement ce qu'on a besoin de savoir. On sait tout simplement. C'est sûr qu'étant humain, on ne va pas savoir tout parce qu'on est limité, n'est-ce pas, par notre état d'être humain. Parce que le corps que nous avons, ce n'est que de la terre. Mais vient ce temps où, n'est-ce pas, on va tout simplement savoir tout. Parce qu'on est dans la présence de Dieu et puis sa gloire va régner, va éclairer. Et dans Ésaïe, attendez, que je regarde mon texte. Excusez-moi, j'ai fermé mon cahier. Dans Ésaïe, attendez, que je vois mon texte. Je ne retrouve pas le texte, n'est-ce pas? Mais dans Ésaïe 60, au verset 20, Ésaïe 60, au verset 20, c'est dit, voilà, j'ai retrouvé le texte, ok, excusez-moi, c'est dit, ton soleil ne se couchera plus,
et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière toujours. Amen. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière toujours, à toujours. Voilà ce que Dieu est pour chacun d'entre nous. Amen. Plus nous allons nous débarrasser de toutes ces choses qui nous distraient, mieux sa lumière sera grandissante en nous. Et c'est ce que, n'est-ce pas, il serait bien qu'on fasse. Amen. Encourageons-nous à laisser toutes ces choses-là qui nous distraient et puis à laisser Dieu prendre toute la place. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen.